j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de parler de quelque chose. Quelque chose qui est très récurrent dans nos églises, dans nos sociétés. Lorsqu'une personne te donne une parole, te donne un message, une prophétie, une révélation, ou la personne a fait un son sur toi, la personne t'appelle, la personne prie pour toi net. Et écoute, tu attends la personne, ma fille spirituelle, mon fils spirituel. Arrêtez ça. Est-ce que vous connaissez le processus pour être enfant spirituel? Est-ce que vous connaissez le processus pour être un père spirituel? C'est pas parce que tu as prié pour moi une fois que tu deviens mon père spirituel, ma mère spirituelle. C'est pas parce que la personne t'a donné une révélation, une prophétie, que la personne devient ton père ou ta mère spirituelle. Faites très très attention. Parce que quand tu dis mon père spirituel, quand tu appelles la personne mon père spirituel, ma mère spirituelle, parce que cette personne a prié une fois pour toi, cette personne t'a donné une fois un message, tu es sous sa couverture spirituelle automatiquement. Tu es sous son manteau spirituel. Tu deviens son enfant dans le monde spirituel. Donc la personne a droit sur toi. Est-ce que vous comprenez? Alors que Dieu peut utiliser quelqu'un un jour des passages pour te donner une révélation, soit dans un programme de prière, soit peut-être quelqu'un qui a l'habitude de prier. Mais tu ne connais pas les fondements spirituels de la personne. Parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. La personne était un canal. Mais pour que la personne soit ton père spirituel, ta mère spirituelle, il y a les procédures à respecter. Lorsque Paul dit à Timothée, mon fils, Paul a annoncé l'évangile à Timothée. Il a conseillé Timothée. Il a monté des stratégies à Timothée pour que Timothée devienne son fils spirituel. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'il a terminé, on peut dire, ce processus-là, que Timothée est devenu son fils spirituel. Aujourd'hui, dans le ministère, ou bien les jeunes, maintenant, tu as prié pour moi une fois, tu m'appelles ma fille, ou bien le monsieur a prié pour toi une fois, tu dis c'est mon père. Ça fait qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs pères spirituels, vous avez plusieurs mères spirituelles. Donc, vous êtes égarés, au fait. Parce que tu as ton père spirituel, tu as ta mère spirituelle, la personne t'aide. Jusqu'à ce que tu deviens un adulte spirituel. Tu es toujours reconnaissant envers la personne. Tu honores toujours la personne, mais tu es capable de faire des choix, tu es capable de prendre des décisions dans le spirituel. Aujourd'hui, vous êtes là, vous avez plusieurs pères spirituels. La personne t'a donné un message, la personne t'a donné une prophétie, je ne sais quoi. C'est pour que vous-même, vous êtes égaré spirituellement même. Parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs pères spirituels. Il y a d'autres mecs qui ont des grands pères spirituels, des cousins spirituels. Mais attendez, comment est-ce que vous lisez votre Bible? Vous n'avez pas d'intimité avec le Seigneur là. Asseyez-vous et réfléchissez. Lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre les fondements du Père spirituel. Priez, vous allez comprendre. Tu es né comme tu es comme, et puis toi, tu as plusieurs pères spirituels, tu as plusieurs mères spirituelles. Tu es dans tous les programmes de prière de ces hommes de Dieu là. Tu ne vois pas que tu es perdu, tu n'avances pas. Parce que l'autre va te donner un programme. Je prends par exemple, tu as un problème de travail parce que peut-être dans ta famille, ils ont déclaré des paroles, vous ne devez pas travailler. L'autre est en train de t'aider à résoudre ce problème spirituellement, de telle sorte qu'à la fin, tu puisses travailler. Tu as confié le programme aussi. Comme tu as 10 pères spirituels, tu as confié ce programme aux 10 autres pères spirituels. Chacun te donne son programme. Toi-même, tu es au milieu, tu tournes tout, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à travailler. Tu fatigues même ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu là. Parce qu'il n'y a plus de repères, ça fait que le travail ralentit. Réfléchissons, ayons le discernement. Faites très attention. Ayons le discernement. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.